pas de calomnie, pas de diffamation, pas d'injure, pas d'affirmation gratuite. Vous appelez, vous tenez dans le temps d'antenne et tout se passera bien. Le tout premier intervenant qui va se positionner ce mardi, auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Bonjour, merci de vous présenter. Oui, allô? Bonjour, merci de vous Oui, présenter. bonjour, Fraternité FM. Moi, c'est Franck Salagoïnon, alias D'accord, Franck de Slammer. Je vous appelle depuis Paraco. nous vous écoutons. J'ai été de quelque chose. Regardez, les bus, il y a les bus nigériens là, les bus d'une compagnie nigérienne, avec 6 personnes à bord de Malanville jusqu'à Boycon. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils gagnent dedans. Ces gens-là gagnent quoi dedans? Mais ça ne peut pas se passer au Niger. Et comment un bus va circuler avec 6 personnes, un bus de plus de 100 places, va circuler avec 6 personnes à bord de Malanville jusqu'à Boycon? Vraiment, il y a des choses à se demander. Vraiment, on ne sait pas ce qu'ils font. Si c'est un trafic qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Mais on ne peut pas prendre 6 personnes dans un bus de Malanville jusqu'à Boycon. J'aimerais demander aux autorités béninoises de prendre leurs responsabilités et de vérifier ces bus. Au Niger, on vide ces bus, on vérifie tout ce qu'ils font, ils transportent. Mais au Bénin, on les laisse. Vous voyez, au Bénin, un bus béninois ne peut pas rentrer dans le Niger. Le Niger n'est pas un pays à part. Le Niger le Bénin n'est pas une annexe du Niger, de Niamey ou bien de Niger. Donc il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités. Le transport en commun, c'est déplorable au Bénin. Merci, je m'en arrête là. Allez, merci d'être passé. C'était le tout premier intervenant pour le compte de cette matinée. 0 44 4, appelez-nous sur point de vue. Un autre intervenant va s'installer. Bonjour. 01 44 110 2 fois 44, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on l'a perdu, me signale-t-on. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez nous suivre en live, en direct, donc sur notre page Facebook Fraternité FM, TikTok Fraternité FM également, Fraternité FM TV sur notre chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager. Et bien évidemment, tout à l'heure, on se retrouve à partir de 8h pour la rubrique questions du jour. Oui, une nouvelle question qui vous attend sur notre page Facebook. Réagissez. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Monsieur le journaliste depuis quartier Pramora. Bienvenue dans Point de vue, nous vous écoutons. Je voudrais aller ce matin au niveau du ministre de la Santé. Vraiment, on a vu qu'ils sont en train de partager les produits à nos enfants et nous-mêmes. C'est une bonne chose. Mais il y a les agents là qui souffrent. On est au temps de soleil. Vraiment, quand ils les voient là, vraiment, ils n'ont qu'à les chercher. Comment on appelle? Même si c'est les chapeaux là, ils n'ont qu'à les chercher. Parce qu'il y a même les vieilles dames dedans. Si tu vois comment ils transitent, c'est trop. Et même les moyens roulants à pied, hein, tu vas les voir jusqu'à même dans les campings. Ils n'ont qu'à les chercher les moyens roulants. Et pour finir, je vais tirer l'attention de notre ministre de la Santé encore. Au temps de la mangue là, il n'a qu'à vérifier pour voir. Il y a beaucoup de maladies qui se... À cause de quoi? Tu vas voir les mangues qui n'ont même pas bien formé. Les gens vont dire ça. Mais les produits, on ne comprend pas. Quand tu vas manger mangue là, tu vas voir l'intérieur là, c'est comme ils ont préparé à l'intérieur là quoi. Ils ont forcé ça. Et tu n'as même pas savoir si c'est mangue. Et je ne sais pas du tout quoi. L'argent pour apprendre ça et encore donner maladie à les gens. Est-ce que ça là, Dieu ne va pas finir ça? C'est pour cela que je dis. En train de mettre les mangues là pour entrer de comment installer, comment on appelle, vendre les mangues là, ils n'ont qu'à tout ramasser. Non, c'est pas bon. Ça là, c'est pour mettre maladie à la santé de la population. Et voilà que l'État est en train de financer au niveau de la santé, mais eux, les gens sont encore en train de donner maladie à la population. Et je vous remercie. Voilà, merci d'être passé ce matin 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 2.
intervenant en ligne, bonjour. Également, les différents 01 44, un autre intervenant qui va se positionner. Également, on va que qui a animé cette tranche, donc n'hésitez pas à nous appeler sur le 01 44 44 44 pour partager avec nous la qualité de notre intervenant que nous avons 070 2 fois 44. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Quelques difficultés avec cet intervenant. On va rester en place certainement qu'on aura un autre intervenant. Je vous rappelle pendant ce temps, la question du jour de ce mardi 8 avril, faut-il rendre le vote obligatoire? Faites un tour sur notre page Facebook et laissez-nous vos avis, vos commentaires. Tout à l'heure, on en parlera en studio à partir de faut-il rendre le vote obligatoire. Hier, on se demandait aussi si les dirigeants doivent-ils être formés avant d'accéder au pouvoir. Vous avez été nombreux à nous laisser vos avis et commentaires. La rubrique question du jour qui vous permet donc de réagir via notre page Facebook sur un sujet donné du lundi au jeudi. Je rappelle le numéro 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Je suis le sénateur de retour depuis Café Bamora. Allez-y. La broye vient aller directement au niveau de notre président Patrick Masalade. J'ai circulé avant-hier pour aller vers Ndali. Mais vraiment, j'ai vu les travaux qu'il est en train de faire sur la voie. Vraiment, je les apprécie. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Parce que là où je suis resté, c'est une cérémonie qui nous a amené là. Au niveau de Akadio et Soja là, je veux que vraiment, il n'est qu'à encore voir. Si au Nigeria, les gens achètent ça, si c'est 500, pour Bénin aussi, ils n'ont qu'à faire effort pour acheter ça comme ça. Parce que quand je viens, j'ai vu, si c'est pas du tout bon. Il n'a qu'à réfléchir pour voir si c'est à 500, Bénin aussi, il n'a qu'à acheter 500. Et l'Acadie ne va pas sortir. Parce qu'il y a des petits coins que tu as, c'est un risque de faire quoi. C'est un risque. Et c'est pour cela que je lui demande. Tout ce qu'il a fait, vraiment, j'apprécie toujours. J'ai dit ça 100 fois. Mais là, il ne pas. Et on va encore produire plus que ça. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. 01 44 110 2 fois 44 pour vous prononcer sur l'actualité. Appelez-nous, c'est le numéro à composer 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, Fatete FM. Votre nom. C'est monsieur Ali Banikwara de Tabouro. Allez-y. Monsieur le journaliste, je vais m'excuser beaucoup avec les bruns qu'on fait souvent. Vous savez que on fait les bruns là, ça. Entre nous, il y a d'autres qui ont laissé et nous, on est toujours dedans. Au moins, par an là, appelez-nous au moins et nous assembler au moins. Ce qu'il y a, on va se dire encore et nous augmenter, vous allez nous augmenter encore. Comment est-ce qu'on va recommencer les grains encore, les informations, au moins une information pour nous encore. Encore, je demande encore à nos républicains. Vous savez, dans notre quartier, nous, je suis souvent avec les jeunes, on sillonne le quartier à 4h ou à 4h30 jusqu'à 5h20 le dire. Au moins les polices, je les demande au moins des fois, il n'est qu'à rentrer dans nos vents pour voir. Même hier à 3h, je les voyais passer sur le goudron. J'étais en train de sillonner avec les enfants.
au niveau des garages, là, il y a les camions garés. On ne connaît pas, on te demande qui a quitté où, qui va où. Je les demande la sécurité, là. Les quartiers secondaires qui viennent. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Le temps est passé. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, présenté FM Adam Bachero, depuis le quartier Gant. Allez-y. Permettez-nous ce matin d'insister et de persister. Pourquoi moins de 30 km d'alphatage sur 70 à Paracourt, alors qu'au lancement, c'est 70. À Calavi, 70 km, là, je passe, on a 12 km. Et à Paracourt, nous sommes à moins de 30. La question est exposée. Et le projet de transport urbain de Paracourt, lancé en 2015, avec une visite de chantier du ministre des Travaux publics en août 2015, reste inachevé. En effet, et surtout au Gamou, aux entrées nord et sud, 10 km de voies secondaires supplémentaires et la réhabilitation des marques avec dépôts, équipements, etc., était prévue sans réalisation jusqu'à un an de la fin du deuxième mandat du président Patrice Talon. Surtout qu'une équipe de la BAD avec un rapport que nous avons qui démontre les limites du projet, alors que le financement de la BAD et de la BOAD sont faits et détectés au fur et à mesure des avancées et des disponibles. Nous nous insistons. Pourquoi, après à travers le confinement, on n'a pas continué? Même le ministre de la Défense et de la Sécurité, ainsi du gouvernement, avait avoué que le projet de transport urbain de Paracourt, tout ce projet alphatage, il est 80. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à Paracourt? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est au respect de M. Signalé. Aidez-nous à comprendre. Aidez-nous. Parce que vraiment, ça me fait mal. Avoir des gens qui viennent de projet et laisser passer. Non, c'est pas bon. Oui. Nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Vous avez à l'année à M. Fani Vincent Vérodo à Orutokoro. Allez-y. Je voudrais vous demander, vous, qui avez un pouvoir journaliste, d'aller discuter. Parce que nous avons deux événements en 2026. Il y a les élections et le week-end de Vaudou Day qui sont ensemble. Je voudrais vous demander, est-ce qu'on va faire ces deux événements-là ensemble? Vaudou Day qui gagne beaucoup de monde. Et les élections ensemble, je n'ai pas compris. Je voudrais vous demander d'aller demander au secrétaire général du gouvernement comment ça va se passer. Et je demande à tous les Béninois de vous mettre paix, de ne pas céder aux manipulations. Lorsque on va vous dire, nous avions perdu les élections, manifestez-vous, attention, ils vont vous utiliser pour leur fin. Vous avez vu ce qui s'était passé dans notre pays pour les élections passées. Les gens sont en prison, sont en train de plaider pour que cela sorte. N'allez pas rajouter, refusez-les. Dites-les, lorsqu'ils vont dire il y a tripartillage, on nous a volé les élections, dites-les de se mettre devant avec leurs femmes, leurs enfants. Car ils ont déjà préparé leur billet d'avion. La titre sur la paix à son âme. L'Union internationale a déjà tout chanté. Faites beaucoup attention, chers Béninois. Contentez-vous de votre pauvreté et laissez-les. Je vous en prie, que Dieu vous garde. Merci d'être passé 01 44 70 44. Appelez-nous un autre. Oui, bonjour. Votre nom. Allez-y. Vraiment, le fait qu'ils ont donné à Kourougira, vraiment, sincèrement, il y a beaucoup de ménages qui ne peuvent pas trouver ceux qui pagaient les produits. Si même le directeur départemental du zone, pour la cité, essaie d'augmenter l'effectif des relais communautaires qui suivent dans nos quartiers, là, ça serait bon.
je convenais correctement le cas de Pérou-Guerra et Oru-Guerrero. Mais l'effectif qui est là, c'est trop peu. Une seule personne, normalement maintenant c'est 200 ménages qu'une seule personne devait faire vivre. Aujourd'hui maintenant, plus de 600 ménages, plus de 700 ménages, c'est très difficile, les gens là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc aussi le directeur départemental de la santé, s'il peut essayer d'augmenter les effectifs pour les agents communautaires qui situent dans nos quartiers, ça serait bon. C'est pour quartier Pérou-Guerra, celle que je dors, c'est la seule que je maîtrise. Et j'espère que ce qui se passe à Pérou-Guerra, ainsi que aussi ceux qui sont à Bamora ou bien à quartier dans les autres quartiers aussi. Donc ça, ma préoccupation ce matin, c'est pour augmenter l'effectif des agents communautaires qui situent dans nos quartiers. Sans oublier la voie Pérou-Guerra et Albarita. Je vous remercie. Merci d'être passé 01 44 110 deux fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, on a besoin d'un pont, ça fait peu des années et peu dit. Depuis qu'ils sont venus visiter, on a un pont de Damagouroutia auprès de notre délégué. Quelques mètres de notre délégué qui traversent vers Tigri directement. Ce pont-là, monsieur le journaliste, ça fait des années. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les entrepreneurs qui sont beaucoup dans la rue de Paravou qui peuvent faire ce pont-là et le mairie ne dit rien. Pourquoi c'est comme ça? Aujourd'hui, ce qu'on demande dans les quartiers, vraiment, on ne le trouve pas. Monsieur le journaliste, vraiment, le maire, s'il a l'écoute, de faire tout possible pour faire l'effort là, le pont là seul, ça nous suffit. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci d'être passé 44 sur un autre répondant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Solo. Monsieur Jacques Ouingé du quartier Transat Parakou. Et avant-hier, 6 avril, une chef de son excellent parti, Satana Guillaume Talon, a bouclé 9 ans à la tête du Bénin. Mais dans sa gouvernance, vraiment, beaucoup de choses restent. Et beaucoup de choses restent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de son deuxième quinquennat, il nous avait promis le social. Mais force est de constater que au sein des populations, ça grogne. Et chez les populations, ils ne sont pas satisfaits. Les gens ne sont pas satisfaits, si bien que même pour joindre les deux bouts, c'est un véritable calvaire. Le panier de la terre a disparu. Les deux jours en jour, les choses grimpent. Il suffit de vous rendre dans les boutiques, les différents marchés, de la hausse des articles. Si bien que vraiment, on ne comprend rien. Donc, voilà qu'il lui reste un an. Est-ce qu'avec un an qui lui reste, est-ce qu'il peut corriger le tir? Est-ce que le hautement social dont il nous a promis, est-ce que ça va nous atteindre? On se pose la question. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être passé dans Point de vue 01 44 110 2 fois 44. On va poursuivre. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais parler de... Dans son pays, on a dit que c'est à cause de la vérité, c'est à cause de la faim qu'on l'a voté. C'est faux. Il a dépensé beaucoup de l'argent. Il a dépensé beaucoup pour avoir... Dans son pays, même les banques ont commencé à s'appuyer. Imposer des taxes. Qu'il a dit. Mais moi, pays, les dirigeants du pays, parce que ça a ébranlé les dirigeants de notre pays. C'est le mouvement le plus conçu. Tous les salaires de nos hommes politiques
L'économie de notre va être ébranlée. Comme politique du CAI, nous devons le faire. Merci pour vos prières. 01 44 70 44. Un autre intervenant qui va se positionner 01 44 70 2 fois 44. Oui. Je prends la cour dans le de lien que moi je demande à qu'est-ce que je veux dire par là? Les cas un peu déjà enterré les tuyaux. D'ici peu de temps, ils vont commencer à lancer l'eau. Parce qu'ils ont déjà commencé l'entretien, le lavage. Mais, quatre coins de la ville du Parakou, c'est rien que des toits d'araignée, c'est rien que des fils barbelés. Est-ce que nos autorités là, ils ont les yeux pour voir? Est-ce qu'ils nous écoutent? Ils écoutent la grogne matinale chaque jour que Dieu fait, monsieur le journaliste. Je vous en prie, vous, quatrième pouvoir, essayez de voir le directeur de la SVE et échanger avec lui par rapport à notre souci. Nous, on a ce souci-là. Aujourd'hui, quand moi, je fais mes analyses, la ville de Parakou, c'est la population qui est en train de développer la ville de Parakou. En temps normal, on fait le lotissement, les ouvertures de voies, électricité et consorts. Ce qui nous manque à Parakou. Mais aujourd'hui, nous sommes pressés et c'est normal. C'est normal. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Si tous ces toits d'araignée qui nous entourent la ville. D'accord, nous vous avons compris. Merci d'être 44. Mon point de vue et partagez avec nous vos différentes informations. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Ce matin, je voulais vous confier un dossier et vous allez nous aider parce que les apprentis qui ont composé et quatrième année passée, et il y a beaucoup d'erreurs sur les diplômes. Je voulais demander, en voulant arranger quelque chose, l'État n'est pas encore prêt, on peut dire. Parce que les enfants ont composé depuis l'année passée. Pour aller prendre leur diplôme, celui qui est mécanicien, on écrit soudeur à l'accord sur son diplôme. Celui qui est tailleur maintenant, on écrit digansateur sur son diplôme. Maintenant, les enfants sont prêts maintenant pour aller chercher quelque part pour ouvrir atelier ou bien un garage. D'autres sont prêts pour voyager avec leur diplôme pour aller se chercher. Maintenant, on leur dit, on va corriger. Ils n'arrivent pas à corriger. Depuis l'année passée, et les enfants ne font que faire va-et-vient. Donc, si les responsables sont à l'écoute ce matin, ils n'ont qu'à essayer de corriger, c'est-à-dire les fautes le plus tôt possible. Sinon, ça tarde et les enfants sont en train de souffrir un peu partout. Je ne peux pas apprendre quelque chose et avoir un diplôme qui ne comprend pas mon travail. Et d'autres, à cause de ça, d'autres sont en train d'aller pour Kaya en tout cas, pour faire ce qu'ils ne devraient pas faire. D'autres sont pleins à l'usine en train de faire manutention. Donc, si les responsables sont à l'écoute ce matin, le gouvernement surtout, il n'a qu'à essayer de trouver solution à ce problème. Merci. Merci d'être passé 01 44 70 44. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, Patel TFM. Votre nom. M.
Ben, nous n'avons pas un confort d'écoute avec vous, mais on va essayer. Allez-y, Allô? allez-y. Monsieur Amoulé, qui est en direct depuis. Je suis en direct. Vous êtes en direct, oui, allez-y, nous vous écoutons. Ah, quand vous avez dit que vous ne m'écoutez pas correctement, là. Ben, allez-y, allez-y. Bonjour, paternité. Mhm. Bonjour, paternité. Bonjour, allez-y, s'il vous plaît. Bon, moi, ma première préoccupation, ça concerne ces enfants-là, ces enfants qui ont pris ce CDM là, et d'autres qui sont en cours pour prendre le bidon de CDM là. Avant, quand l'État n'aimait pas impliquer, et c'est la mairie seule qui faisait l'examen de fin d'apprentissage pour les apprenants. Les meilleurs enfants, les premiers jusqu'au 6e, de chaque corps de métier, la mairie les primait. Et ça encourageait eux, disons, à la télé, de mieux suivre les patrons pour avoir aussi des prix. Maintenant, depuis quand le gouvernement a pris cela en charge, c'est devenu 7e, il n'a jamais primé ces apprenants qui sont les meilleurs là. On ne l'a jamais primé. Donc, je souhaite que notre gouvernement n'a qu'à penser à cela pour qu'on donne des primes aux enfants de 2e. Comme on fait dans les écoles et on fait aussi pour les examens de bac et D'accord, d'accord, nous avons compris. Merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Je me suis déjà positionné depuis Tibona à provision de retour. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Sans vous mentir, ça tarde. Ça tarde. Et lorsque les pluies vont commencer, c'est en ce temps, la mairie de Parakou va chercher à gratter les vents, ou bien les autorités de la ville attendent quoi pour chercher solution au vent gâté. Maintenant, lorsque la pluie va commencer, on va arranger en ce temps, on gâte les vents, soit disant qu'on est en train de réparer. Donc, si la mairie a les coups ce matin, il n'a qu'à essayer de commencer en même temps les grattages des vents. Sinon, vraiment, toutes les vents à Parakou ici, les vents sont décomposés en plusieurs morceaux inégaux. Donc, si les responsables de la mairie sont à l'écoute, ça nous tient tellement à cœur. Surtout la voix de Perou Guerra, Albarika. S'ils peuvent nous donner le point sur lequel les travaux sont en train de marcher pour commencer cette voie, ça nous fera beaucoup plaisir aussi. Sinon, vraiment, la voie là est compliquée, c'est compliqué. À demain. À demain, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom. Allez-y. Tout le monde pose une question comme vous et moi aussi. Les gens demandent vraiment s'il y a élection vraiment en 2026. Tout le monde demande s'il y a vraiment élection. Tout le monde demande si les opposants vont aller. On ne peut pas rien René Soglo. Aucun de nos frères opposants, on ne les voit pas. Nous sommes dans un pays démocrate. Et tout le monde a le droit d'aller aux élections. Tout le monde a le droit de sortir, aller visiter leur population. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on ne veut pas donner la main libre aux autres. Et c'est seulement un côté qu'on voit, René Soglo. Mesdames et messieurs, nous demandons en 2026, est-ce que l'élection sera libre et transparente? Eh bien, c'est ça nous voulons. Nous voulons une élection libre et transparente. Une élection sans bruit. Mais ce que nous voyons jusqu'à l'heure là, et nos frères, les opposants ne sont pas là. Est-ce que ça va aller? C'est une question qu'on pose. Est-ce que pas mettre tout le monde, quand j'interpelle le président de la République, il est le seul maître du terrain. Il n'a qu'à tout faire pour que l'élection
pas du bruit. C'est ça que nous souhaitons. Hein. Bénin n'aime pas du tout de bruit. Bénin n'aime pas du tout de bruit. Et je me demande pourquoi si les opposants ne sortent pas. Pourquoi les opposants n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont qu'à monter au créneau pour nous dire la vérité. Parce qu'à tout moment, nous voyons, lorsque le monsieur la sorte, on les renvoie. Mais c'est comme ils n'ont pas aussi le droit de sortir, allez voir leur mandat. Et ce groupe, vraiment, aidez-nous. Parce que vous êtes force pour que ça. Aidez-nous. Que Dieu vous donne la santé. Et merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Monsieur Chakawaï du quartier Transat Parapo. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Je veux être audité le fichier électoral, mais le chauffeur qui tarot des compétiteurs, c'est le code électoral. Et c'est le taux exigé pour le code électoral, c'est ça qui tarot les esprits des compétiteurs. Si notre État, un excellent talon, qui peut organiser une assise pour revoir ce code électoral, ce taux exigé, ça nous fera plaisir. Puisque si en temps, ils avaient exigé 10%, et aucun parti politique n'a pu obtenir les 10%, et c'est maintenant qu'on double, on met ça à 20%, ça serait compliqué. C'est comme si on allait chercher du pou sur la tête du show. C'est une équation difficile à résoudre. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être patient. On va prendre un tout dernier ce matin. 01 44 110 2 x 44. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean-Luc, monsieur René Soglo. Votre nom? Moi, Philippe Bokola en direct ce matin. Allez-y. D'accord. Nous voyons que le chef de l'État faisait des efforts. Il fait l'effort, mais il y a certains points clés qui concernent la population, le peuple en général. Mais ces points sont dits aux lèvres, mais pas soignés et respectés. Prenons l'exemple de celui que nous parlons. Mais ils nous ont prié que cela fait partie du social. Mais allez chercher, faire les enquêtes. Moins de 30% sont même règles de payer cette là. Mais les temps sont dans le pays. Mais ceux qui prenaient les 40 000, 35 000 là, sont béninois. Mais l'État, quel effort qu'il a déployé dans les autres départements, des communes, des quartiers, des villages, pour pouvoir lutter, pour que les vérités qui nous disent dans la bouche soient parfaites. Mais sur ces dos, la souffrance depuis 9 ans, tout est climat. Nous allons parler de social. Venez sur le terrain et voir. Moi, je me suis resté en silence pendant des temps. C'est des années, je fais des jours en jour, des mois en mois. J'ai parlé de vous, c'est des preuves que j'ai. Des populations, vraiment, la souffrance est cruelle, la pauvreté est chronique. Vraiment, il faut que le chef de l'État s'affonce sur la table et régler certaines choses avant de partir. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le mini-débat.